Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce 32e épisode du podcast Tu mérites un amour. J'espère que tu vas bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour toi, j'espère que toi et ta famille êtes en bonne santé, c'est vraiment ce qui compte en ce moment, être en bonne santé et pouvoir continuer à avancer sur ces projets. J'espère que tout va bien pour toi et je suis ravie que tu puisses écouter ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'habitudes à mettre en place pour développer, renforcer et stabiliser son estime de soi. Justement, c'est quelque chose dont je discute assez régulièrement avec mes clientes ou avec des femmes de ma communauté, notamment sur les réseaux sociaux, où justement elles viennent me questionner sur qu'est-ce que c'est l'estime de soi, qu'est-ce que c'est quelle est la différence justement avec la confiance en soi, etc., et comment faire pour renforcer l'estime de soi. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te donner 4 habitudes à renforcer 4 habitudes à mettre en place plutôt pour renforcer l'estime de soi, justement pour que ça puisse t'aider et t'accompagner dans le fait de créer une nouvelle relation amoureuse, dans le fait d'arrêter d'enchaîner les relations foireuses, justement quand on comprend pas pourquoi on reproduit toujours le même schéma, pourquoi on a des difficultés à rencontrer quelqu'un qui nous correspond, c'est toujours intéressant d'aller creuser un petit peu au niveau de l'estime de soi. Et justement, si c'est quelque chose qui te parle et si tu ne sais pas pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied, eh bien je t'invite à écouter juste après l'épisode du jour, l'épisode privé qui s'intitule « Pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied ?» Le lien est dans la description de ce podcast, il suffit simplement de cliquer dessus et de le télécharger. Je te donne vraiment plein de conseils, plein de valeurs pour comprendre pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied et surtout pour comment y remédier, comment changer la donne. Mais revenons au sujet du jour et revenons à nos 4 habitudes pour renforcer l'estime de soi. Alors qu'est-ce que c'est l'estime de soi déjà ? L'estime de soi, c'est quelque chose en fait qu'on confond souvent avec la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui a vraiment de très près à la valeur qu'on accorde à sa personne, à la valeur qu'on met dans sa personne et à la valeur qu'on met dans les actions qu'on met en place par rapport à la valeur qu'on nous donne. C'est-à-dire que plus l'estime de soi sera grande et renforcée et stable, plus on va mettre en place des actions qui vont nous permettre de réussir à atteindre nos objectifs parce que l'estime de soi est quelque chose de renforcé. Et justement, j'entends beaucoup de choses en rapport avec un manque d'estime de soi ou une estime de soi un petit peu plus affaiblie au cours des années, en fonction par exemple des relations amoureuses décevantes que certaines femmes ont eues, et du coup, même si elles réussissent très bien par exemple dans leur vie professionnelle, elles vont tendance à penser qu'elles sont pas assez, elles vont avoir tendance à penser qu'elles ne sont pas assez intéressantes, etc., qu'elles ne méritent pas de rencontrer quelqu'un qui leur corresponde, qu'elles ne méritent pas de recevoir l'amour, qu'elles n'y ont pas droit, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 4 habitudes, en tout cas si c'est quelque chose qui te parle, sur lesquelles tu pourras te rester focus et construire petit à petit comme ça des habitudes régulières, consistantes, qui vont vraiment t'aider à renforcer l'estime de soi. Et justement, la première habitude, ou en tout cas clé qui va t'aider à renforcer l'estime de soi, c'est de pouvoir toujours être fidèle à tes engagements et finalement tenir les promesses
que tu te fais à toi-même. Et justement, en fait, les gens qui manquent d'estime de soi, c'est des gens qui sont souvent... qui tiennent leurs promesses assez régulièrement par rapport aux autres personnes. Si ils ou elles font des promesses à d'autres personnes, elles vont avoir tendance à les tenir, mais elles seront moins enclines à tenir les promesses vis-à-vis d'elles-mêmes. Et c'est hyper important, à un moment, en fait, de se dire... Ok, je me suis engagée à faire ci, je me suis engagée à être comme ça, j'ai envie de m'engager à arrêter de faire telle ou telle chose, à arrêter d'accepter l'inacceptable, à mettre en place de nouvelles actions pour changer la trajectoire de ma vie amoureuse, eh bien, je vais m'y tenir sans pouvoir avoir de compromis possible et que ça devienne une habitude. Et que ça devienne quelque chose de vraiment sérieux à tenir sur la durée. Et je sais que c'est vraiment, en tout cas pour l'avoir longtemps aussi vécu, ce manque d'estime de soi, c'est hyper difficile de ne pas garder, en tout cas tenir ses promesses par rapport à soi et vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ce qu'on peut mettre en place dans sa vie amoureuse. Donc vraiment la première chose que je te conseille en tout cas de faire ou que je t'invite à faire, c'est vraiment de croire en toi, de faire cette promesse-là, de toujours continuer à être hyper curieuse dans ta vie, à être hyper spontanée, à tenter de nouvelles expériences et à t'ouvrir en fait à un monde différent que celui dans lequel tu vis. Et tu verras que ça pourra changer la donne. La deuxième chose, pas la troisième, on n'en est pas encore à la troisième, la deuxième chose que je vois, c'est le fait, ça peut paraître très anodin, hein, ce que je vais te dire, tu vas te dire, oui, mais bon, en quoi ça va changer la face du monde si je mets en place cette nouvelle habitude et en quoi ça va développer mon estime de moi. En fait, c'est le fait de passer du temps, en tout cas plus de temps avec les gens que tu apprécies. Alors, je sais, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, alors je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est hyper important de passer du temps avec des personnes qui vont pouvoir, d'une manière ou d'une autre, t'influencer de manière positive, qu'ils soient des gens qui sont... dans la positivité, qui ont de l'ambition, qui sont productifs, qui sont bienveillants, qui sont ouverts sur le monde, qui s'intéressent à des choses qui sont peut-être différentes de celles auxquelles tu t'intéresses. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de passer du temps avec des gens qui nous font nous sentir bien, de passer du temps avec des gens qui nous acceptent comme on est, de passer du temps avec des gens qui nous tirent vers le haut. Et ça peut, je le dis encore, hein, ça peut paraître hyper anodin et hyper évident, mais quand tu réfléchis un petit peu, et d'ailleurs je t'invite à faire l'exercice, on se rend compte parfois qu'on ne passe pas toujours du temps avec les gens avec qui on a envie d'être. On se retrouve parfois peut-être à déjeuner tout le temps avec des collègues avec qui on n'a pas envie d'être, de boire des verres, alors peut-être pas en ce moment en période de Covid, mais en tout cas si ça a été instauré depuis toujours, en tout cas depuis une longue période, ça va être important justement de mettre en place une nouvelle habitude où on va pas forcément tout le temps aller boire des verres ou en tout cas rencontrer des gens tout le temps parce qu'on a l'habitude de les rencontrer mais qu'au fond on n'a pas forcément envie d'être avec eux, de dater toujours le même type de mec alors qu'on n'a pas forcément envie de faire ça, ou en tout cas d'incarner cette nouvelle femme ou cette nouvelle personne que tu as envie d'être simplement en te créant un nouveau cercle avec des personnes qui te tirent vers le haut, avec qui tu as envie de passer plus de temps. Et en fait, plus tu vas passer du temps, même si c'est un temps un peu court, hein, avec des gens avec qui tu te sens bien, quoi, avec qui tu es à l'aise, avec qui tu rigoles, en fait, ça va créer en toi, justement, ça va renforcer l'estime de toi, ça va enlever cette pression sociale qui dit qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça ou qu'il faut être avec telle ou telle personne, mais vraiment choisir en conscience les personnes avec qui tu es et tu verras que petit à petit, ça va renforcer et l'estime de soi et la confiance en soi pour que tu puisses savoir exactement comment tu as envie de vivre désormais. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, soit sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, notamment Apple Podcast, ou sur Instagram, puisque je publie toutes les semaines des extraits du podcast sur mon compte Sarah Benzian Coach sur Instagram. La troisième habitude, la troisième clé que je vois pour renforcer sa confiance, non pas sa confiance, mais son estime de soi, c'est, et là vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important, c'est de se parler gentiment et d'utiliser
des mots gentils pour se parler. Alors je le dis souvent, les premières personnes avec qui on est le plus dur, c'est nous-mêmes. On va avoir tendance à se critiquer plus que les autres, on va avoir tendance à avoir plus de pensées négatives envers soi qu'envers les autres. Et en fait, c'est hyper important de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir changer de trajectoire aussi. Alors oui, évidemment, on sait aujourd'hui que le cerveau produit, je crois, entre 60 et 70 000 pensées par jour. Et je crois qu'il y a entre 48 000 et 50 000. Alors ne me demandez pas comment ils ont fait, comment les scientifiques ont fait pour savoir ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un fait qui semble établi. Les pensées négatives représentent 48 000 pensées sur les 70 000. Donc voilà, c'est presque... On est vraiment sur la majorité des pensées qui sont des pensées négatives. Et donc en fait, à partir du moment où on est conscient de ça, on sait qu'en fait le cerveau, son rôle, c'est de nous protéger, de faire en sorte qu'on survive et qu'on vive à un monde qui peut être plus ou moins hostile, on sait qu'en fait, toutes les pensées négatives qui nous traversent ne sont pas forcément réelles, ne sont pas forcément rationnelles, elles sont juste là, voilà, pour... le cerveau est là en mode consultant, il donne un avis consultatif, et on n'est pas obligé de l'écouter systématiquement. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, ça va être important de se dire, ok, comment je peux me parler de manière gentille? Comment je peux faire germer dans mon cerveau, et Dieu sait qu'on passe beaucoup de temps dans sa tête, alors c'est hyper important d'y faire, en tout cas d'en faire un endroit bienveillant et gentil et qui nous serve, un endroit confortable, donc ça va être important de se dire comment je peux mettre en place des pensées, ou en tout cas un discours qui me serve, comment je peux mettre en place un discours ou un mode de pensée qui soit plus bienveillant envers moi-même. Et ça, en fait, c'est des choses qui vont vraiment t'aider à renforcer l'estime de toi. Parce que je te donne un exemple. Si tu passes ton temps à te dire « je suis nulle, je sers à rien, mais franchement, oh là là, mais j'ai daté un mec, j'ai pas compris, ça s'est très bien passé, mais du coup... j'ai pas compris, il m'a pas rappelé tout de suite, donc ça veut dire que je l'intéresse pas, et donc ça veut dire que je sers à rien, et donc ça veut dire que je suis nulle, et donc ça veut dire que je vais continuer à enchaîner les relations amoureuses. Tu vois où je veux en venir? Ça va être compliqué, en fait, de renforcer l'estime de soi si on est tout le temps en train de se parler avec un espèce de bâton d'autoflagellation. Justement, je t'invite à poser le bâton d'autoflagellation et te parler vraiment avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance, et te dire « Ok, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, comment je peux me parler de manière positive? Comment je peux justement être intellectuellement authentique avec moi-même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se voiler la face sur les choses qui se passent dans notre vie, mais vraiment de prendre les choses, les événements de manière très neutre, et d'y mettre en fait un vernis positif dans la manière dont on réagit aux événements, dans la manière dont on se parle. Et tu verras que plus tu mettras ça en place, plus tu vas pouvoir renforcer l'estime de soi. La quatrième habitude, ou la quatrième clé, et non des moindres, et celle-là elle est vraiment particulièrement, en tout cas elle est chère à mon cœur, puisque c'est l'une des habitudes qui a vraiment changé la donne pour moi dans ma vie amoureuse et qui m'a vraiment permis d'arrêter d'enchaîner les relations foireuses et d'arrêter de dater des mecs qui ne me correspondent pas. C'est vraiment, je sais, je me répète, mais c'est important de clarifier, en tout cas d'identifier avec clarté tes valeurs et de les exprimer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu seras très en phase avec tes valeurs, à partir du moment où tu les exprimeras sans peur, avec sérénité et confiance, tu vas pouvoir, en face, mettre en place des actions qui vont être complètement alignées avec tes valeurs. Je vais te donner un exemple. Si tu es pour une relation amoureuse exclusive parce que tu crois en la fidélité, parce que tu as toujours vécu dans un milieu, par exemple, où, je sais pas, tu as vu tes parents être en couple toute leur vie, ou tu as vu autour de toi des gens qui étaient en couple de manière exclusive et que tu avais envie de reproduire ça, et c'est ok, hein, c'est ok de vouloir être avec quelqu'un de manière exclusive et de construire une relation de couple à deux, c'est ok. Si les deux personnes sont en phase avec ces valeurs-là et qu'elles sont consentantes, c'est ok. Alors du coup, imagine qu'avec cette valeur-là, la valeur justement exclusivité, fidélité, loyauté,
tu commences à dater quelqu'un qui n'est pas disponible, et dans sa tête et dans sa vie, parce qu'il est engagé auprès de quelqu'un d'autre, et qu'il n'est pas justement... il n'est pas forcément disposé à quitter la relation dans laquelle il est, mais qu'il te propose justement de le fréquenter, tout en étant avec quelqu'un d'autre. Ça, si tu acceptes de faire ça, et je sais que malheureusement on peut être tenté de se dire oui, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va arrêter la relation pour moi, peut-être que la situation va prendre une autre tournure, etc. Essayons et voyons. Mais le fait, en fait, d'aller à l'encontre de tes valeurs, c'est quelque chose qui va baisser l'estime de soi, parce qu'en fait, tu vas nourrir des croyances selon lesquelles, de toute façon, tu ne mérites pas d'avoir mieux, puisque de toute façon, tu restes dans cette relation, donc ça veut, de manière inconsciente, dire que tu n'oses pas aller vers d'autres personnes, que tu ne mérites peut-être pas d'y avoir droit, ou que tu n'as pas droit à des relations plus épanouissantes. Et en fait, c'est des choses comme ça régulièrement qui vont en tout cas, qu'on accepte et qui sont contraires à nos valeurs, qui vont faire que l'estime de soi va baisser et qui vont faire qu'on sera complètement déphasé par rapport à la personne qu'on veut être. Je cite l'exemple de la relation amoureuse parce qu'il s'agit d'un podcast autour de la relation amoureuse, mais ça peut être applicable à tout, et vraiment à tout, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée, dans la sphère... peu importe en fait les sphères de ta vie, ça va être hyper important d'identifier tes valeurs, mais vraiment, moi je t'invite vraiment à faire l'exercice de prendre une feuille, un stylo et de te dire ok, c'est quoi mes valeurs? Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses que je fais, ou est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles je suis quelqu'un qui est complètement déphasé par rapport à ses valeurs? Et si oui, comment je peux changer la donne en mettant en place des choses qui me permettent petit à petit de revenir à cet alignement avec mes valeurs et faire en sorte que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais soit complètement aligné. Et pour moi, c'est hyper important, en tout cas ces 4 habitudes-là, ça va être hyper important parce que c'est vraiment préférable d'être complètement soi-même et d'être complètement honnête avec soi, plutôt que de porter un masque et justement de paraître ridicule et à tes yeux et aux yeux des autres, parce que là aussi, les autres ne sont pas dupes. On voit, si tu es avec quelqu'un qui est indisponible et que tu lui dis tout le temps que tu veux une relation sérieuse, engagée, si tu restes avec lui, en fait, il va se dire « mais c'est ridicule, en fait, elle sait pas ce qu'elle veut, et puis de toute façon, si elle accepte cette situation, c'est qu'elle est pas complètement très au clair sur ses valeurs. » Donc ça va vraiment être important d'être très en accord avec tout ce que je t'ai dit depuis le début du podcast. Et pour moi, retenir vraiment l'essentiel sur ces 4 clés. La première, je te disais, c'est vraiment de garder, justement d'être honnête avec toi et de tenir tes promesses, les promesses que tu t'es engagé à tenir envers toi-même. La deuxième, c'est de passer un maximum de temps avec les gens qui te font kiffer. Passer du temps, du kiff avec les gens qui te font kiffer. La troisième clé, c'est de te parler avec gentillesse, comme si tu parlais à ta meilleure amie, parce que tu es ta meilleure alliée. Et la quatrième clé, c'est de clarifier, d'identifier, de poser clairement et d'exprimer clairement tes valeurs. Si tu commences à établir ces 4 clés quotidiennement à partir d'aujourd'hui, eh bien, je t'invite à venir me voir d'ici quelques temps pour me dire dans quelle mesure ça a changé la donne dans ta vie, notamment dans ta vie amoureuse, et comment tu comptes justement renforcer cette estime de soi au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura aidé, j'espère que ces clés t'auront donné en tout cas des éléments de réflexion, des éléments de réponse aux questions que tu te posais. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à venir me faire un commentaire, que ce soit au niveau du podcast ou au niveau d'Instagram, puisque c'est là où je suis aussi le plus active. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.